I want to fuck a priest. Catholic? Yes. A good one? Yes. Looks good in the... Yes. I understand. Do you really want to fuck the priest, or do you want to fuck God? Can you fuck God? Oh, yes. Just please tell me how to not fuck a priest before I get arrested. Well, I don't think fucking a priest will make you feel as powerful as you think it will. Can you just tell me what to do? You know. You already know what you're going to do. Everybody does. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Reco d'Hugo, l'épisode numéro 17. Un épisode qui sera tourné comme le précédent, c'est-à-dire un épisode qui est en live. J'ai posté l'épisode précédent, je vous ai demandé un peu vos retours et j'ai eu des retours très positifs sur ce format. Vous trouvez que c'est un format un peu plus dynamique, un peu plus naturel, comme je m'y attendais. Ça me fait très plaisir d'avoir ces retours. Alors ne vous inquiétez pas aussi, j'ai également reçu des retours de personnes qui préféraient les chroniques un peu plus écrites. Il faut savoir que voilà, je vais certainement faire un peu un mix des deux, mais pour le moment j'aime plutôt bien ce type de format, donc je voulais un peu continuer sur ce thème. Alors aujourd'hui un épisode encore un peu plus spécial, on fait dans la spécialité en ce moment, on fait un peu dans ce dont on n'a pas l'habitude, on se jette, on tente des choses disons. Puisqu'aujourd'hui j'avais pour envie non pas de vous parler d'un film mais de vous parler d'une série, et même de vous parler de deux séries. En fait, j'ai terminé une série cette semaine que j'ai vraiment trouvée très très bonne, et en cherchant un peu des informations sur elle pour pouvoir en parler, je me suis rendu compte qu'elle avait été écrite par une actrice et scénariste que j'aime beaucoup et qui a également écrit une de mes séries préférées. Et je voulais vous parler de cette actrice et de ces deux séries. Cette actrice, c'est l'actrice Phoebe Waller-Bridge. Alors Phoebe Waller-Bridge, elle est surtout connue pour son travail de scénariste, c'est une actrice et scénariste et même réalisatrice aussi britannique. Vous avez pu la voir au cinéma dans le film Solo. Alors je n'ai pas vu le film Solo, mais j'ai cherché un peu et j'ai vu qu'elle a joué, alors elle interprète le rôle de L337. Vu le nom, je suppose que ça doit être une sorte de droïde, je sais pas, mais en tout cas voilà, si vous vous souvenez de ce personnage-là, c'est Phoebe Waller-Bridge qui l'interprète. Mais Phoebe Waller-Bridge, elle est surtout connue pour son travail de scénariste. Elle scénarise par exemple le prochain James Bond, Mourir peut attendre. Et elle a également développé deux séries que je trouve formidables et dont je voulais vous parler aujourd'hui, à savoir Fleabag et Killing Eve. On va commencer par ordre chronologique, je vais d'abord vous parler de Fleabag. Fleabag, c'est une série qui est sortie en 2016 sur la chaîne BBC, qui compte 2 saisons, et il faut savoir que c'est une série qui est achevée. Elle s'est achevée en 2019, à la fin de cette deuxième saison, et Phoebe Waller-Bridge a annoncé, aux grandes dames de beaucoup de fans de la série, qu'il n'y aurait pas de 3e saison à Fleabag. L'histoire de Fleabag, elle est assez simple, c'est le suivi de la vie d'une jeune trentenaire interprétée par Phoebe Waller-Bridge, donc le personnage principal, et on suit un peu ses relations familiales, sa recherche de l'amour, sa recherche de personnalité aussi. Enfin, c'est vraiment suivre le quotidien de cette personne et toutes les embûches et tous les petits problèmes auxquels elle va être confrontée. C'est une série comique qui a remporté vraiment un très très grand succès au moment où elle est sortie. Je crois qu'elle a plusieurs fois été récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Et après avoir vu les 2 saisons, vraiment, je peux vous dire que à la fois c'est une de mes séries comiques préférées. Il faut savoir que j'adore vraiment ça, donc j'en regarde beaucoup. Et je pense que Fleabag rentre facilement dans mon top 3. Mais c'est également une de mes séries préférées tout court, en fait, tout genre confondu. Et ça pour plusieurs raisons. Une première raison vraiment à ça, c'est que je suis personnellement un grand fan de séries britanniques et même de programmes britanniques. J'ai adoré tout ce qui a été Sherlock, Luther, Fleabag également, parce que les Britanniques ont selon moi quelque chose de différent par rapport aux Américains ou même aux Français. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois une nouvelle série britannique, il y a toujours un petit quelque chose en plus, quelque chose que j'ai jamais vu, que ce soit dans la réalisation, dans l'écriture, dans le scénario, même dans la manière de jouer des personnages. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui change un peu, il y a un ton différent, et surtout, je suis un grand fan d'humour anglais. L'humour anglais qui est un humour très absurde, parfois aussi très centré sur le mot aussi. Et Fleabag, elle a tous les codes de cet humour anglais, sauf qu'elle arrive à l'exprimer dans plusieurs domaines, à la fois dans les dialogues, mais également dans l'écriture de ses personnages, dans la manière de réaliser. Cet humour anglais et cette absurdité est présente dans la série, et c'est une des premières raisons qui fait que vraiment j'ai beaucoup aimé cette série. Une autre raison pour laquelle je trouve Fleabag vraiment très intéressante comme série, c'est que elle repose sur l'idée de briser le 4e mur. Alors je vous avais déjà parlé de briser le 4e mur sur un épisode précédent sur la folle journée de Ferris Bueller. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression, briser le 4e mur, ça veut dire
proposer et offrir à un des personnages ou même à plusieurs personnages d'un film la possibilité de directement interagir avec le spectateur, c'est-à-dire de briser la frontière entre la fiction et l'histoire vraiment du film et notre réalité en s'adressant directement à nous, souvent en regardant la caméra. On voit ça souvent au théâtre, c'est des apartés. Eh bien, au cinéma, on appelle ça briser le quatrième mur. Et Fleabag repose sur l'idée de briser le quatrième mur, puisque le personnage de Fleabag, donc de Phoebe Waller-Bridge, eh ben, à beaucoup de moments nous parle à nous, comme si en fait, en société et avec ses proches, elle était obligée un peu de jouer un rôle, c'est-à-dire un peu de la femme qu'on attend d'elle, les réactions qu'on attend. Et en réalité, quand elle nous parle à nous, c'est vraiment ce qu'elle pense, et c'est souvent de manière assez crue, et c'est ce que j'adore là-dedans. Et surtout, ce qui est très bien fait dans le quatrième mur, c'est que, comme j'avais pu le dire sur la folle journée de Ferris Bueller, où parfois l'utilisation du fait de briser le quatrième mur, eh ben ça peut un peu être utilisé juste pour relever des vannes sans forcément intérêt scénaristique. Là, il y a un intérêt scénaristique qui est important puisque c'est la vraie personnalité de Fleabag, comme je vous dis, qu'on ressent à travers ce quatrième mur qui est brisé. Et surtout, il est utilisé à des bons moments. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas trop peu non plus. C'est bien dosé pour que ça puisse nous garder en haleine et qu'on attende aussi ces petits moments. Et ce qui est très cool, c'est que malgré ce quatrième mur, malgré l'absurdité dont j'ai pu parler, malgré le ton qui est un peu décalé de la série, eh bien la série elle traite quand même des sujets de fond. Sur les 2 saisons, on peut parler du deuil, de l'importance de la famille, de la recherche d'identité, de l'amour. C'est des sujets de fond qui sont traités aussi de manière sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de décalé qu'il faut qu'on fasse quelque chose de totalement débile. Ça n'a rien à voir. C'est juste le ton qui est différent, mais ça n'empêche pas de traiter profondément de certains sujets d'actualité, et Fleabag le fait très bien selon moi, avec des idées de scénario qui sont très intéressantes, qui balaient les clichés, surtout les clichés sur le pouvoir de la femme et sur le rôle de la femme, et ce qui permet d'avoir vraiment une série complète, et puis de nous faire réfléchir en fait. C'est une série aussi qui est très très bien interprétée, avec des acteurs et des actrices qui sont tous très bons, et surtout on a du lourd en termes de casting. Outre Phoebe Waller-Bridge que je trouve vraiment incroyable dans son rôle, on a par exemple Olivia Colman qui joue la belle-mère de Fleabag, Olivia Colman qu'on a pu voir dans The Crown, qu'on a pu voir dans La Favorite également. On retrouve mon bon Andrew Scott, que vous connaissez certainement comme étant le Moriarty de la série Sherlock, également Christine Scott Thomas dans la saison 2. Voilà, il y a un gros casting, il y a un gros truc, et vraiment on sent tous les acteurs et actrices impliqués dans leur rôle, et ça donne quelque chose, des performances qui sont très bonnes et qui sont très très justes, et qui permettent d'aborder ces sujets, comme j'ai pu vous parler avant, de manière très naturelle et très personnelle aussi. Alors je voulais conclure un peu sur Fleabag en vous parlant d'une adaptation qui a été faite. Alors il faut savoir que en France, une adaptation a été faite de Fleabag avec dans le rôle principal Camille Cotin qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue dans 10% notamment. C'est plus que juste reprendre l'idée, c'est vraiment une adaptation fidèle. Ça veut dire que vous allez retrouver des personnages identiques, vous allez retrouver certaines vannes à l'identique également, vous allez retrouver certaines situations. Enfin, voilà, vraiment c'est une adaptation mais pure de Fleabag. Et il faut savoir que cette adaptation qui s'intitule Mouche du coup a eu beaucoup moins de succès que Fleabag. Pour diverses raisons, parce que l'humour britannique n'est pas l'humour anglais, parce que la manière de réaliser chez les Britanniques n'est pas la même manière que chez les Anglais, que chez les Français, parce que le ton n'est pas le même. Et je voulais pas revenir vraiment en profondeur là-dessus, mais si vous voulez un peu plus comprendre et surtout un peu mieux connaître Mouche et pourquoi Mouche n'est pas Fleabag, je vous conseille une très bonne chaîne YouTube qui s'appelle Alfie, A-L-P-H-I, où Alfie en fait décrypte certains films et séries selon le spectre de quelque chose qu'on peut voir dans ce film ou dans cette série. Et effectivement, lorsqu'il décrypte Fleabag, il décrypte pourquoi est-ce que Fleabag ça marche et pourquoi est-ce que Mouche malheureusement ça ne marche pas, même si c'est une adaptation très quasi à l'identique comme je vous l'ai dit. Donc Alfie, la vidéo sur Fleabag si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. La deuxième série dont je voulais vous parler, cette série dont j'ai terminé uniquement pour le moment la première saison cette semaine, c'est la série Killing Eve qui est sortie en 2018, qui compte actuellement 3 saisons, et contrairement à Fleabag, la série elle n'est pas arrêtée, il y a une 4e saison qui est déjà prévue pour 2021. Killing Eve c'est également écrit et développé par Phoebe Waller-Bridge, mais cette fois-ci elle ne joue pas dedans, et c'est adapté d'une série littéraire. Et l'histoire, elle met en scène vraiment 2 personnages qui vont s'affronter.
D'un côté, le personnage de Eve Polastri, qui est interprété par Sandra Oh, qui est une actrice qu'on connaît notamment pour son rôle dans Grey's Anatomy. Eve Polastri, qui est une agente du MI5, chargée d'enquêter et surtout d'attraper l'assassine Villanelle, qui est une assassine totalement psychopathe, interprétée par Jodie Comer, qui est une actrice qu'on connaît pas énormément, mais je vais revenir après sur cette actrice. Et en fait, voilà, les deux femmes sont un peu opposées forcément à MI5 contre cette assassine, mais elles vont très vite être obsédées l'une par l'autre, et puis va commencer alors un jeu du chat et de la souris qui va se dérouler dans plusieurs pays, et puis dans des circonstances assez rocambolesques. Phoebe Waller-Bridge, qui cette fois-ci s'exprime dans un registre tout à fait différent, puisqu'elle passe de vraiment la série comique Fleabag à cette fois-ci une série vraiment d'espionnage et de traque, mais on retrouve quand même ce que j'appellerais la Phoebe Touch et des similitudes avec Fleabag. Déjà un ton et un humour qui est encore totalement décalé et qui l'est encore plus avec Killing Eve au vu des situations auxquelles on est confronté, où on a des situations de meurtre. Il faut savoir que la série est extrêmement violente pour le coup, les meurtres de Villanelle sont assez explicites, donc on a une série qui est quand même assez violente et qui se joue d'un ton et d'un humour totalement décalé, qui du coup renforce encore plus l'aspect un peu bizarre de cette série. Un humour qui permet notamment, et entre autres, de ne pas tomber dans les clichés. Ce genre de programme, ce genre de film, des séries qui sont basées sur des tracks ou une opposition entre deux personnages, on en a déjà vu plein. Et là où Killing Eve tire son épingle du jeu, c'est par cet humour. Parce que ça permet d'avoir par exemple une nouvelle représentation de la peur. On est censé avoir peur quand même de ce personnage de Villanelle qui est un personnage d'assassine. Et en réalité, vu qu'elle utilise beaucoup l'humour, vu que c'est une femme très drôle à côté, on sait pas trop comment prendre ce personnage, et donc c'est assez déroutant mais assez intéressant. En réalité on tombe sur une histoire de meurtre et de psychopathe, mais avec une petite touche d'élégance et de charme à l'anglaise, à la britannique, et ça des programmes comme ça on en a pas tout le temps, et vraiment quand je suis tombé dessus ça m'a fait l'effet d'un choc de voir que certaines situations où on se dit non mais c'est pas possible qu'ils fassent ça, et si ils y vont à fond quoi, ils lâchent rien, ils tapent dedans, ils vont jusqu'au bout de leur délire, et ça marche. En tout cas ça a marché chez moi. Cette élégance et ce charme comme je vous parle, en fait il est amené déjà par les personnages de la série, des personnages qui sont totalement différents de ce qu'on peut connaître et surtout de ce à quoi on peut s'attendre dans ce rôle de track, et puis surtout une prise de pouvoir féminine quoi, vraiment dans cette série, sur un genre, le genre de l'espionnage, qui est traditionnellement masculin. Là, on a vraiment deux personnages féminins très forts. Alors, il y a ces deux personnages en opposition, mais il y a également beaucoup de personnages autres, à la fois masculins et féminins. Mais il y a vraiment ces deux personnages féminins qui sont très très forts et qui en plus sont définis de manière assez abstraite. On comprend pas vraiment les relations qu'il peut y avoir, surtout entre Eve Polastri et Villanelle, puisque au-delà de la traque, comme je vous l'ai dit, il y a de l'obsession et il y a une certaine reconnaissance du travail de l'autre aussi qui est mise en place. Donc la définition de leurs relations, elles sont assez abstraites dans le sens où on sent qu'elles se traquent, on sent que s'il y a besoin d'y arriver, elles vont se foutre sur la gueule, quoi, elles vont certainement se tuer, mais il y a une reconnaissance, un peu comme quand je vous avais parlé du film Hit. On retrouve un peu cette chose-là. Et cette définition des personnages et cette remise en question un peu de l'identité des personnages, elle est due au fait, surtout, que la série joue énormément sur la sexualité et surtout le manque de définition de la sexualité de ces personnages. Très peu définie, beaucoup de liberté là-dedans, ce qui amène à la fois de la tension qui peut être violente, surtout entre les deux personnages, mais une tension aussi qui est limite un peu sexuelle quoi, de temps en temps, et qui peut être parfois un peu déroutante, mais qui une fois de plus renforce l'investissement et l'envie qu'on peut avoir d'en découvrir un peu plus et de voir où ça peut se terminer. Ce qui est assez fort dans cette série, c'est que j'ai toujours eu l'impression de pas vraiment savoir où me mettre. Je sais pas qui regarder, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, et c'est aussi ça qui captive. C'est qu'on a un peu de mal, si vous voulez, à catégoriser les personnages, parce qu'en réalité, leur comportement est un peu imprévisible, ils changent tout le temps. Villanelle, comme je vous l'ai dit, c'est une tueuse qui est violente, mais qui sort des vannes, juste avant de tuer. C'est une malade, mais c'est trop bien, mais c'est une malade, et on sait pas vraiment, du coup on peut pas poser vraiment un cadre sur ces personnages-là. Ils sont dans une liberté qui est totale, qui est totalement en accord avec le ton de la série, et qui pareil est captivante. Et il y a beaucoup de changements de ton et de rythme dans la série, on est constamment surpris, mais on est constamment agréablement surpris vraiment par les rebondissements qui sont proposés. Et alors je vais finir vraiment Killing Eve sur le point pour moi fondamental, c'est les actrices, et notamment les deux actrices principales, Sandra Oh et Jodie Comer, qui sont juste incroyables, qui ont toutes les deux remporté d'ailleurs des récompenses aux Golden Globes et aux Emmy, et c'est compréhensible. Sandra Oh, moi que je connaissais
quasiment pas, ou je l'avais juste vu un tout petit peu dans Grey's Anatomy au début. Elle est juste incroyable dans ce personnage qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout. Il y a certains moments vraiment qui sont bouleversants et troublants. Et elle met en scène ces moments-là de manière si percutante, avec une performance vraiment très très forte. Et surtout, moi, la révélation, c'est Jodie Comer, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai cherché un peu et qui finalement maintenant commence à jouer dans plusieurs films. Elle va d'ailleurs jouer dans le prochain film de... Ah si, mais si, dans le prochain film de Ryan Reynolds, Free Guy, où il joue un personnage un peu de jeu vidéo, un PNJ, voilà, elle va encore jouer dedans, donc une grosse production qui n'a un peu rien à voir avec Killing Eve, mais voilà, c'est une actrice vraiment qui est en montée, et Jodie Comer est incroyable dans cette série, dans ce rôle vraiment de fille, déjà elle est britannique, elle fait un accent russe à couper au couteau, parce que Villanelle est une assassine russe, elle fait un accent russe incroyable, et surtout, elle a un visage, elle a quelque chose dans les expressions qui est fou. Vous serez obligé vraiment d'avoir un crush sur Villanelle, obligatoirement, même si elle fait des choses terribles, même si elle fait des choses parfois, mais juste elle tue des gens, on est obligé de ressentir un petit quelque chose pour elle, quoi. Surtout à certains moments où il y a des moments un peu émotion sur son passé, on ressent quelque chose vraiment, et Jodie Comer, elle arrive à faire passer ça par ses expressions, et c'est super fort, et j'ai vraiment un gros respect pour cette actrice, maintenant que j'ai envie de découvrir dans d'autres registres, parce que vraiment elle est impressionnante de jeu. Voilà pour Fleabag et Killing Eve. Alors, je voulais vous recommander ces deux séries, mais je voulais vraiment vous recommander par-dessus tout le travail de Phoebe Waller-Bridge, vraiment. C'est aussi pour ça que j'attends énormément de la part du prochain James Bond, parce que je sais qu'elle est au scénario, et je sais qu'il y a toujours de la surprise avec elle, mais de la surprise dans le bon sens, c'est jamais du cliché, c'est toujours bien écrit, c'est subtil. Fleabag et Killing Eve le prouvent, et voilà, je vous conseille vraiment de voir ces deux séries qui sont assez... Alors, Killing Eve est quand même en 3 saisons, Fleabag est en 2 saisons et très rapide à regarder, mais voilà, qui demandent un investissement émotionnel et qui vont vous procurer juste des choses et vous faire ressentir des choses. Merci d'avoir suivi ce 17e épisode de la Reco du Go, j'espère qu'il vous a plu. Alors pour voir les deux séries, vous pouvez voir Fleabag sur Prime Video et vous pouvez retrouver Killing Eve sur Canal+. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également rejoindre la page YouTube La Reco du Go en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook et Instagram sur lesquelles parfois je donne quelques informations sur le podcast, surtout sur des futurs formats qui vont arriver très vite. N'hésitez pas à partager une fois de plus cet épisode. J'espère une fois de plus qu'il vous a plu. Quant à moi, il me reste à vous donner un rendez-vous très vite pour un nouveau podcast, certainement dimanche prochain à 18h puisqu'on a l'habitude. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce podcast. Allez, salut!